Maintenant que vous êtes confortablement installé, vous laissez le poids du corps se déposer sur la chaise. Voilà. Le poids du corps se dépose sur la chaise. Si vous sentez votre mâchoire un peu crispée, vous pouvez la détendre, ouvrir un petit peu la bouche pour la laisser tomber. Voilà. Maintenant, vous allez poser votre attention sur les bruits qui vous entourent. Ils sont plus ou moins près de vous. Des qualités sonores différentes, plus ou moins aiguës, continues ou ponctuelles. Des mélodies différentes. Et peut-être qu'au travers de ces bruits, vous avez accès à une qualité de silence. Peut-être que ce silence, lui aussi, a une épaisseur ou une texture. Maintenant, je vais vous inviter à poser votre attention sur la qualité des appuis des pieds au sol. Voilà. Et quand je vous dis de poser votre attention, il ne s'agit pas de se concentrer. Il s'agit de poser son attention dans un état d'ouverture à la nouveauté des perceptions qui vont venir à vous. Voilà, on ne va pas vers, on ne cherche pas à percevoir, on maintient un état d'ouverture, comme si quelque chose en nous se dilatait, pour laisser venir la sensation. Voilà. Donc, vous pouvez poser votre attention sur la qualité des appuis des pieds au sol. Voilà, quelles sont les zones de vos pieds qui sont en contact avec le sol. Il peut y avoir la partie intérieure plus en contact que la partie extérieure ou l'inverse. L'avant du pied plus que le talon ou l'inverse. Certains orteils peut-être ou pas du tout. Et ce que vous percevez n'est pas forcément symétrique d'un pied à l'autre. Voilà, vous pouvez avoir l'impression d'avoir un pied bien étalé et l'autre plutôt juste avec quelques zones en appui pour avoir l'impression d'avoir un pied enfoncé dans le sol et l'autre en lévitation. Peut-être même un pied plus en avant que l'autre. Et ce que vous percevez n'a pas forcément de lien avec la réalité physique de la position de vos pieds.
cette qualité d'ouverture, elle permet aussi d'accepter la surprenante sensation de soi qui n'est pas en adéquation avec la réalité physique. Voilà, si on continue dans les possibles, vous avez peut-être la sensation d'avoir les pieds lourds, gonflés, durs, osseux, un contact moelleux avec le sol, ou plutôt pointu, les pieds froids ou chauds. Voilà, il y a toute une diversité de possibles. Donc maintenant, vous allez poser votre attention sur la qualité des appuis des mains sur les cuisses. Voilà, cette même attention non focalisée. Voilà, si vous avez tendance à froncer les sourcils, c'est peut-être que vous essayez vraiment de vous concentrer et que vous cherchez à percevoir. Voilà. Vous pouvez en fait être dans un état de détente et d'accueil où il n'y a pas à vouloir quoi que ce soit, juste à laisser être, laisser venir à soi. Voilà, c'est juste un état d'ouverture à la nouveauté. On pose notre attention et on laisse venir. Voilà, donc on pose notre attention sur les appuis des mains sur les cuisses. De la même manière, quelles sont les zones des mains qui sont en contact avec les cuisses? Certains doigts peut-être, juste une partie des doigts, peut-être pas toute la longueur du doigt. Une partie de la paume. Avez-vous l'impression d'avoir les mains très étalées sur les cuisses et peut-être toute la surface de la main en contact avec la cuisse? Peut-être avez-vous l'impression d'avoir les mains crispées, ou plutôt détendues, lourdes ou légères, à peine posées ou très enfoncées dans la cuisse. Et peut-être que les perceptions ne sont pas les mêmes à gauche et à droite. Vous avez peut-être les mains froides ou chaudes. Peut-être que vous percevez un pétillement ou un fourmillement dans les mains. Maintenant, vous allez poser votre attention sur les appuis des ischions sur la chaise. Donc les ischions sont les deux petits os des fesses qui sont en contact avec la chaise. De la même manière, ce contact, de quelle nature est-il?
Voilà, plutôt étalé, plutôt moelleux ou osseux. Et maintenant, si vous avez le dos adossé à votre chaise, voilà, quelle est la nature du contact, du point d'appui du dos sur la chaise? Nous allons continuer en posant notre attention sur le bassin. Voilà, comment percevez-vous votre bassin? Déjà, est-ce que vous le percevez? Le bassin, il est constitué d'une partie osseuse, les deux ailes iliaques, qui se rejoignent au niveau de la symphyse pubienne, le sacrum à l'arrière, qui est le début de la colonne vertébrale, Voilà, quelle sensation avez-vous de votre bassin? Comment le percevez-vous? Peut-être d'ailleurs ne le percevez-vous pas du tout. Et ça, c'est aussi une information. Voilà. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'obligation de percevoir un endroit ou un autre. Certains viennent à nous très facilement et d'autres pas. Ils restent en retrait. Et c'est ok, il n'y a pas de normalité. Maintenant, nous allons poser notre attention sur les vertèbres lombaires. Voilà, donc les vertèbres lombaires sont les vertèbres les plus larges de la colonne, presque la longueur d'une main. Voilà, est-ce que vous avez accès à une perception de vos vertèbres lombaires? Voilà, si vous n'avez pas accès, c'est ok. Il est possible que vous ayez accès aussi à des informations douloureuses. Ce sont aussi des perceptions. Des zones de tension. Voilà, et maintenant nous allons poser notre attention sur la partie abdominale, à l'avant des vertèbres lombaires. Voilà. Là où nous avons la sphère viscérale,
digestive. Maintenue à l'avant par l'ensemble des muscles abdominaux, à l'avant et sur les côtés. Voilà. Quelle perception on a de cette partie abdominale? Peut-être qu'on ne perçoit rien, ou juste quelque chose de très vaporeux, ou au contraire quelque chose de lourd, dense, peut-être du mouvement. Quand on est en phase digestive, c'est quelque chose qui peut arriver. Et puis vous avez peut-être accès au mouvement de votre ventre pendant votre respiration. Voilà, maintenant nous allons poser notre attention sur les vertèbres dorsales. Voilà, sur elles s'insèrent les côtes qui se rejoignent à l'avant par le sternum. Formant ainsi la cage thoracique dans laquelle se trouvent le cœur, les poumons. Voilà. Quelle sensation avez-vous des vertèbres dorsales et de cette cage thoracique? Est-elle plutôt petite ou grande? Plutôt vide ou pleine? Peut-être sentez-vous le mouvement de la respiration. Peut-être sentez-vous des parties plus figées que d'autres, plus animées que d'autres. Maintenant, vous allez poser votre attention, donc toujours cette même attention diffuse qui n'est pas focalisée. Voilà. Sur les omoplates qui sont posées sur la cage thoracique à l'arrière.
clavicules à l'avant, qui s'insère au niveau des omoplates et se rejoignent au niveau du sternum, posés sur les premières côtes. Maintenant, nous allons poser notre attention sur les vertèbres cervicales. Elles sont au nombre de 7 et la 7e, vous pouvez avoir une sensation plus développée d'elle. C'est celle qui est un petit peu un peu proéminente à l'arrière. Voilà. Et la première, qui s'appelle l'Atlas, elle porte votre crâne, qui pourrait être considéré comme le prolongement de votre colonne vertébrale. Voilà, peut-être avez-vous accès à une perception globale de votre colonne avec votre crâne. Du crâne au sacrum. Voilà, on garde cette même attention non focalisée, juste une attention diffuse, avec cet état un peu dilaté, qui permet d'accueillir la nouveauté des perceptions qui vont venir à vous. Voilà, on ne cherche rien, on n'a pas à vouloir quoi que ce soit, il n'y a pas d'idée préconçue de ce qu'on devrait percevoir. Voilà, on est juste ouvert à la nouveauté. Voilà, donc dans ce même état d'ouverture, vous pouvez aller visiter votre sphère crânienne. Voilà, sentir peut-être des zones de tension à certains endroits, au niveau du cerveau, à l'arrière des yeux, au niveau des pommettes peut-être, à l'arrière du crâne. Voilà, votre mâchoire est-elle toujours ouverte, bien détendue? Si jamais vous sentez quelques tensions, par exemple au niveau du cerveau, vous pouvez, si vous sentez votre cerveau un peu comme une pierre ou un contracté, vous pouvez imaginer un plancher, le déposer, le laisser se déposer sur le plancher et le laisser couler sur ce plancher. Au niveau des yeux, parce que là on n'a pas besoin des yeux, mais dans notre quotidien les yeux sont très actifs. Ils cherchent toujours à voir, à comprendre, ils sont très en lien avec le cerveau. Et on peut sentir une certaine tension oculaire. Voilà. Donc là, on a un regard vers l'intérieur qui ne sollicite pas les yeux. Donc les yeux peuvent se reposer. On peut
si on ressent quelques tensions au niveau des yeux, on peut imaginer les déposer dans 2 écrins moelleux un peu à l'arrière du crâne. Voilà, on les dépose comme ça. Voilà. Comme si on les laissait se déposer dans quelque chose de très moelleux un peu à l'arrière. Et ça peut faire beaucoup de bien. Et maintenant, dans ce même état d'ouverture, nous allons poser notre attention sur la lumière derrière les paupières. Voilà. Donc on ne cherche pas à voir quoi que ce soit. On laisse les yeux bien déposés dans leur écrin. Voilà, et on laisse venir la sensation derrière les paupières. On a peut-être accès à de la lumière, de la couleur, des formes, du mouvement. Voilà. Maintenant qu'on a mis en lumière toutes ces parties du corps, on a peut-être accès à une sensation globale de notre corps. C'est-à-dire quelque chose d'unifié, des pieds à la tête. Voilà, on laisse venir la sensation. Voilà, une perception globale de nous. Voilà, est-ce qu'on a accès à nos contours ? Est-ce que notre matière est dense ou plutôt aérienne ? Voilà, peut-être qu'on a accès à du mouvement, soit des sensations qui nous traversent, ça peut être
des pétillements, des fourmillements. Ça peut être des choses très matiérées comme le battement du cœur, la pulsation cardiaque. Des mouvements physiques de notre respiration ou des intestins. Des changements d'état. Une tension qui disparaît ou une tension qui est apparue. Voilà, ça c'est aussi du mouvement, parce que le mouvement c'est un changement d'état. Peut-être même que votre état intérieur, votre état émotionnel ou votre état de tension psychique, il y a peut-être quelque chose qui a évolué. Voilà, vous pouvez écouter encore autant qu'il vous plaira cette sensation de vous, jusqu'à ce que vous sentiez que c'est le moment d'ouvrir les yeux. De repartir dans la vie et les actions du quotidien sans quitter ce goût de vous. Et je vous invite à d'écrire dans votre petit carnet dédié juste à ça, ce que vous avez perçu aujourd'hui. Et la nouveauté des perceptions qui apparaît par contraste. Quelque chose qui n'était pas là la dernière fois et qui apparaît aujourd'hui. Et peut-être que ce que vous avez perçu fait écho à ce que vous vivez dans votre vie.